Une lueur d'espoir commence à pointer à l'horizon dans les activités commerciales de pays membres du corridor central, avec la reprise timide soit-elle encore du flux commercial suite au déconfinement consécutif à la baisse des cas de coronavirus. Cela s'observe à partir du nombre élevé des véhicules transportant les marchandises et qui traversent chaque jour les frontières de part et d'autre. Et contrairement à la période des confinements où les véhicules traînaient aux frontières parce que mis en quarantaine, aujourd'hui les marchandises parviennent en peu de jours à leur destinataire, comme le déclare ce chauffeur venu de Dar es Salaam et rencontré à la frontière Ruzizi 2 entre le Rwanda et la province du Sud Kivu. Natoka Tanzania, Dar es Salaam. Je viens de Dar es Salaam en Tanzanie. Le travail se passe bien. Nous venons de la Tanzanie, tout se passe bien, sans problème. Au début, avec le coronavirus, les choses étaient très compliquées. Tout le monde avait peur. On arrivait à la frontière, il fallait se faire accompagner et respecter les mesures pour se protéger, que ce soit au Rwanda ou en République démocratique du Congo. Mais maintenant, les choses ont changé. On traverse sans problème. On porte les masques et on se lave les mains. En Tanzanie, il n'y avait aucun problème. On embarquait à 18h avant d'arriver à Rusumo après 3 jours. De Rusumo à Bukavu aujourd'hui, on fait un jour seulement au lieu de 2 jours pendant le confinement. Les activités d'import et d'export reprennent aussi normalement car l'échange des marchandises entre les pays membres du corridor central s'observe encore actuellement, ce qui n'a pas été le cas en période de confinement. Témoignage de M. Raphaël Bigabois, secrétaire exécutif de l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane, ACAD. Pendant le confinement, les commerces a sensiblement souffert de ces effets parce que la fluidité de mouvement suite à cette pandémie a été vraiment au rabais. Et dans le système d'importation congolais, nos commerçants dans l'ensemble, ils n'étaient pas habitués au système d'importation virtuelle, donc en ligne. Ce sont des commerçants qui avaient l'habitude de voyager, faire Dubaï, faire la Chine et autres pays du Moyen-Orient. Cela jouait aussi négativement sur les capitales. Parce que pendant tout ce temps, les capitales étaient restées stagnantes. Donc, comme il n'y avait pas de mouvement, les uns ont consommé, même jusqu'à tomber totalement en faillite. Et je peux dire que la situation s'est plus ou moins améliorée. Parce que comme les personnes commencent à voyager, les gens qui avaient peut-être les quelques épargnes, malheureusement, le système de nos coopératives aussi a joué négativement parce que ceux qui épargnaient, ceux qui pouvaient chercher à accéder au petit crédit n'ont pas eu cette possibilité. Mais les quelques rares qui ont commencé à voyager avec leurs moyens, chacun à sa manière d'épargner, on voit déjà des importations dans son ensemble, parce que c'est ce qui occupe la première place au niveau de la province du Sud Kivu. Par rapport aux exportations, ça reprend déjà timidement. Il y a déjà quelques conteneurs qui entrent. Mais le mouvement n'est pas le même par rapport à l'avant-corona. Parce qu'à l'avant-corona, si je prends les statistiques combinées de quelques agences que nous gérons au niveau de la CAD ici, ceux qui déclaraient par exemple avant corona, qui faisaient par exemple 30 conteneurs le mois, pendant le corona, il y a ceux qui ont fait même 2, 3, 5 mois sans ces seuls conteneurs parce que les conteneurs c'était vraiment rare ici. Mais maintenant, après corona, on peut aller, ceux qui faisaient 30, il faut peut-être 1, 2 ou 3 les mois, ceux qui sont au top niveau. Donc c'est pourquoi je dis que le commerce reprend timidement parce que c'est là, la pandémie là a ses effets collatéraux, notamment la perte du capital, parce que beaucoup de commerçants étaient tombés en faillite. Les commerçants commencent à traverser aisément les frontières pour aller se procurer des marchandises où ils veulent. Fini les commandes virtuelles des marchandises comme c'était le cas en période de confinement. Un commerçant qui a requis l'anonymat témoigne. Quand il y avait confinement à cause du coronavirus, nous envoyions l'argent à partir des agences. Puis on nous envoie les marchandises.
Même si les camions ne font plus les quarantaines là, le commerce n'est pas tellement bon, selon nous. Je ne sais pas comment m'expliquer puisque nous déchargeons les marchandises, mais il n'y a pas de preneurs. L'argent ne circule pas. Nous nous habituons seulement au moment. On n'en peut rien puisqu'on ne peut pas transformer les choses qui ne valent plus. Et après le confinement, les camions ont augmenté. Bon nombre de camions entrent. La recommandation que je dois dire, je ne sais pas si vous aviez pris bonne note concernant la déclaration, puisque les montants qu'on payait, on a augmenté au moins $2 000 sur les montants de la déclaration. Rappelons que les corridors centrales a migré du corridor des transits vers les corridors économiques en mettant l'accent sur l'accès au marché.